Ils furent jadis les plus beaux visages d'Hollywood, adorés, désirés, apparemment immortels. Mais la gloire n'est pas un bouclier contre le temps. Scandales, solitude et batailles perdues laissent des traces qu'aucun filtre ne peut masquer. Que reste-t-il lorsque la lumière des projecteurs s'éteint et que le miroir révèle un autre visage? Aujourd'hui, nous nous penchons sur 8 légendes qui ont jadis enchanté le monde et paient maintenant le prix de leur propre grandeur. Certains sont tombés, d'autres ont trouvé la paix. Mais tous racontent la même histoire. Personne n'échappe à l'effacement de la gloire. Marlon Brando. Il y a des déchéances. Et puis il y a Marlon Brando. L'homme qui a révolutionné le jeu d'acteur a fait de la vulnérabilité un art et a transformé la douleur en poésie. Dans les années 1950, il était plus qu'une star, il était un tremblement de terre. Des films comme Un tramway, nommé Désir, et Sur les quais, firent de lui l'idole de toute une génération. Mais la gloire qui l'a couronné devint vite sa malédiction. Avec le succès vint l'isolement, avec l'admiration le dégoût. Quand le parrain relança sa carrière dans les années 1970, un autre Brando apparut, lourd, fatigué, prisonnier des excès. Pour Apocalypse Now, il arriva en retard, en surpoids, non préparé. On le filma dans l'ombre pour cacher son déclin. Derrière l'écran, sa vie se désagrégeait. Le fils en prison, la fille morte, l'âme vide. Sur son île à Tahiti, il chercha le silence et trouva des fantômes. Mais même dans le déclin, sa présence resta intacte, sa voix, ses yeux, son aura. Quand il mourut en 2004, il laissa un corps brisé, mais un héritage immortel. Brando montra au monde ce que signifie être un génie et quel prix on paie pour cela. Madonna. Depuis plus de 4 décennies, son nom est synonyme de provocation, de pouvoir et de réinvention éternelle. Madonna, la rebelle de Détroit, fut plus qu'une chanteuse dans les années 1980. Elle était un mouvement. Aucune autre femme ne contrôlait la scène et la caméra avec une telle détermination. Pourtant, quelque part entre les opérations de chirurgie esthétique, les filtres et la lutte contre le temps, elle a perdu la magie qui la rendait autrefois intouchable. Aujourd'hui, à 67 ans, elle vit dans une villa pleine de miroirs, entourée de son propre mythe. Son visage paraît lisse mais vide, ses yeux fatigués d'essayer de rester immortels. L'ancienne provocation qui défiait le Vatican choque désormais ses propres fans avec des apparitions bizarres et d'étranges vidéos de danse. Sur scène, elle semble chanter contre la fugacité, mais le corps ne suit plus le rythme. Le tragique n'est pas son vieillissement, mais la peur de celui-ci. Madonna aurait pu montrer au monde que la maturité et la force sont le véritable héritage de la gloire. Au lieu de cela, elle se bat contre son reflet comme une reine sans couronne. Et c'est peut-être là la dernière vérité de son éclat. La plus grande bataille d'une légende n'est pas contre le monde, mais contre elle-même. Val Kilmer. Dans les années 1980, Val Kilmer était plus qu'un simple acteur, il était une apparition. Avec Top Gun, The Doors et Batman Forever, il incarnait l'idéal du beau rebelle, mi-ange, mi-feu. Son charisme était magnétique, son talent incontestable. Mais derrière l'éclat, une tempête grondait. Kilmer était réputé difficile, disparaissait du plateau pendant des jours, se disputait avec les réalisateurs, refusait les instructions. Hollywood aimait son intensité, mais craignait son imprévisibilité. Puis vint la maladie. Le cancer lui prit sa voix, affaiblit son corps, ne laissant que le regard qui jadis captivait le monde. Mais au lieu de se cacher, Kilmer a choisi l'authenticité. Dans son documentaire Val, il a ouvert la porte de son âme. Des décennies d'enregistrements privés, de rires, de larmes, de solitude, sans masque, sans mise en scène. Le héros est devenu humain, et c'est précisément là qu'il a trouvé la rédemption. Aujourd'hui, il parle avec difficulté, mais ses yeux en disent beaucoup plus que jamais. La douleur qu'il a brisée l'a en même temps libéré. Val Kilmer ne vieillit pas dans la tragédie, mais dans la dignité, et prouve que la vraie force commence quand les applaudissements se sont tus depuis longtemps. Chevy Chase. Il fut un temps, à la fin des années 1970 et au début des années 1980, où Chevy Chase comptait parmi les dieux intouchables de la comédie. Avec son humour pince sans rire, son comique de gestes et son charme inébranlable,
Il faisait rire un public entier. Saturday Night Live, le golf en folie, Bonjour les vacances, son nom était synonyme de succès, son visage de légèreté. Mais derrière cette façade brillante, une fissure commença à s'élargir très tôt. Vanité, ego blessé, remarques cinglantes et conflits avec ses collègues. Chase avait du talent, mais pas de limite. Son départ soudain de SNL, sa querelle avec Bill Murray, ils brûlèrent des ponts qui ne furent jamais reconstruits. Plus tard, dans la série Community, une seconde chance s'offrit à lui. Mais au lieu de la rédemption, les vieux schémas reprirent. Cynisme, blagues blessantes, aliénation. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, il vit retiré dans le nord de l'État de New York. L'ancien maître du slapstick se déplace lentement, la voix rauque, le regard fatigué. Mais parfois, l'ironie qui l'a rendu célèbre refait surface. C'est peut-être là sa dernière chute. L'homme qui contrôlait toutes les gamelles n'a pu éviter la sienne. Steven Seagal. Il y eut une époque où le nom de Steven Seagal était synonyme de danger. Non pas le danger mis en scène par Hollywood, mais la précision glaciale d'un homme qui savait vraiment se battre. Dans des films comme Piège en haute mer ou Justice sauvage, il incarnait le héros silencieux et inébranlable. Sa queue de cheval, son regard de fer, sa force silencieuse, tout cela fit de lui une figure culte des années 90. Mais les légendes rouillent discrètement. Les muscles s'effacèrent, les mouvements devinrent lourds, et le guerrier devint l'ombre de lui-même. Aujourd'hui, à plus de 70 ans, Seagal porte des vêtements noirs, des lunettes teintées, et se déplace comme s'il jouait le rôle d'un homme qu'il fut autrefois. Des vidéos de ses démonstrations d'aïkido exagérées sont devenues virales, non pas par admiration, mais par moquerie. Derrière la façade du maître se cache un homme qui a perdu le contrôle de son mythe. Scandales, accusations et alliances politiques, dont sa proximité avec Vladimir Poutine, ont transformé l'héros d'action américain en une figure bizarre entre gloire et propagande. Aujourd'hui, Seagal est plus souvent assis qu'il ne se bat. Ses films portent des titres comme End of a Gun, des nécrologies poétiques d'une carrière qui s'est autodétruite. Lindsay Lohan. Il fut un temps où Lindsay Lohan était la chouchoute de l'Amérique, jeune, insolente, talentueuse et pleine de lumière. Avec des films comme Freaky Friday et Lolita, malgré moi, elle a conquis le cœur des spectateurs en un éclair. Elle était le visage parfait d'une nouvelle génération hollywoodienne, charmante, naturelle, apparemment indestructible. Mais la célébrité vint trop tôt, les tentations trop vite. Flash, fêtes, gros titres, la caméra qu'il avait jadis idolâtrée commença à la dévorer. Alcool, drogue, arrestation, centre de désintoxication. Chaque image racontait un nouveau chapitre de sa chute. La fraîcheur juvénile céda la place à la fatigue, l'innocence au regard de survie d'une femme qui avait trop vu. Mais contrairement à beaucoup d'autres, elle ne disparut pas complètement. Lohan se retira à Dubaï, loin des paparazzis, et retrouva lentement elle-même. Aujourd'hui, à 39 ans, elle est mère, épouse, et la preuve silencieuse qu'il peut y avoir une vie après le chaos. Son retour dans des productions Netflix comme Noël tombe à pic ne fut pas un triomphe éclatant, mais une victoire discrète. Les cicatrices demeurent, mais dans ses yeux se trouve aujourd'hui quelque chose qui manquait auparavant. La paix. Lindsay Lohan n'est pas une étoile déchue, c'est une survivante. Nick Nolte. Nick Nolte fut jadis l'incarnation de la force masculine et d'une élégance brute. Dans les années 1970 et 1980, il joua l'âme brisée derrière le regard puissant, un cow-boy moderne, un poète blessé. Des films comme Le clochard de Beverly Hills et Le prince des marais firent de lui un symbole de profondeur et d'indépendance. En 1992, le magazine People le nomma « Homme le plus sexy de l'année ». Aujourd'hui, ce titre semble une moquerie du destin. Des décennies d'abus d'alcool et de drogue ont marqué son visage de ligne qu'aucun maquillage ne peut camoufler. Sa légendaire photo d'identité judiciaire de 2002, cheveux ébouriffés, regard vitreux, chemise hawaïenne, devint l'emblème de sa chute, avant même que les médias sociaux ne transforment de telles images en mèmes. Mais derrière cette photo ne se cachait aucune moquerie, mais de la douleur. Nolte parla plus tard ouvertement de sa dépendance, la qualifiant d'enfer chimique qui lui coûta presque la vie. Il survécut, mais marqué. Aujourd'hui, à plus de 80 ans, il marche lentement, parle d'une voix rauque, mais claire.
Il travaille rarement, mais quand il est devant la caméra, la pièce se tait. Car chaque ride raconte l'histoire d'un homme qui a tout perdu, sauf sa vérité. Nick Nolte n'a pas échoué. Il a juste cessé de se cacher. Le temps est le seul réalisateur auquel aucune star ne peut échapper. Il écrit ses histoires non pas avec du glamour, mais avec la vérité. Dans les rides, dans les cicatrices, dans les yeux qui ont appris à voir autrement. Ces 8 légendes montrent que la beauté est éphémère, mais que l'authenticité est éternelle. Certains ont lutté contre le déclin, d'autres l'ont embrassé. À la fin, cependant, chaque chemin mène au même point, au miroir, où la gloire ne signifie plus rien et où seul l'être humain demeure. Peut-être est-ce là le plus grand rôle de leur vie, montrer que l'on peut perdre son éclat sans perdre son âme.